En Jésus-Christ, tu as la vie victorieuse. Bonjour Vie Victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait d'être fort, de devenir fort. Alors Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole elle est magnifique, elle est vraiment Seigneur une puissance extraordinaire pour nous transformer de gloire en gloire, de force en force, de beauté en beauté par ta grâce et ta miséricorde Seigneur. Seigneur, je prie vraiment que ta parole fasse effet Seigneur comme tu le voudras au cœur de qui que ce soit qui va écouter cette vidéo dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, deviens fort et tout à ton avantage parce que vraiment, cette vie d'automne qui s'en vient justement, ça fait en sorte que beaucoup d'entre vous, vous avez un petit peu plus peur parce que justement, il y a moins de soleil, il y a moins d'activité parce que la température n'est pas toujours adéquate pour qu'on puisse s'adonner à des activités vraiment qui nous font du bien aussi comme un peu plus l'été, c'est un peu plus facile, on n'a pas besoin de gros manteaux, des grosses bottes ou des choses comme ça, mais tu vas devenir plus forte comme personne cet hiver, je le crois vraiment, parce que le Seigneur se plaît justement à augmenter ta vigueur, ta force. Il veut vraiment t'amener où ce que tu dois être et en accroissement avec aussi la force, la vigueur, la vitalité qui viennent avec justement. Donc, Ésaïe chapitre 40, verset 29 à 31, justement, un passage extraordinaire qui m'a toujours soutenu et la parole de Dieu, elle est tellement puissante et d'actualité justement pour t'équiper en force spirituellement pour que tu puisses aussi vraiment surmonter les temps difficiles aussi en ayant un regard rempli d'espérance comme ton rocher il te le demande justement aussi. Alors Ésaïe 40, oui c'est ça, verset 28, on va commencer par le 28 qui dit ne le sais-tu donc pas et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité? C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à celui qui est lasse, et il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent, et même les robustes gaillards tombent, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Donc là où tu es aujourd'hui, tu renouvelles tes forces. Amen. Donc ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Et sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Amen. Amen. Toi qui passes vraiment par des temps de douleur en ce moment aujourd'hui, je veux que tu sois encouragé justement de savoir qu'il y a une force nouvelle aujourd'hui qui est disponible par la parole de Jésus justement. Saisis ces passages vraiment que l'Éternel Dieu renouvelle tes forces comme Psaume chapitre 23 le mentionne aussi. Il me rend des forces neuves. Donc l'Éternel se plaît vraiment à te donner la force là où tu es maintenant. Et c'est aussi une question de décision d'adhérer à la volonté de Dieu, de se dire vraiment je décide d'être une personne forte parce que avec cette force justement tu vas comprendre aussi que l'Éternel ton Dieu est un Dieu responsable, c'est un chef responsable, c'est une autorité responsable. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va tout simplement te promettre des choses magnifiques ou bien ce n'est pas juste quelqu'un qui s'appelle je suis justice, Jéhovah justice, mais je te fais l'injustice. Donc ce n'est pas sa nature, ce n'est pas sa personne, ce n'est pas sa volonté, ce n'est pas ses valeurs, ce n'est pas dans son langage non plus dans sa parole. Alors d'où l'importance vraiment pour toi de pouvoir t'appuyer tranquillement et de manière sereine, vraiment inébranlable aussi sur sa parole qui est vraiment statuée parce qu'il est qui il a dit qu'il est justement. C'est là, cette connaissance va augmenter ta puissance, va augmenter ta force également parce que on va se le dire, lorsque vraiment tu as des attentes, tu t'en vas peut-être dans un lieu où tu te dis les gens devraient se comporter de telle manière. Il y a un langage bien joli qui accompagne l'atmosphère et tout doit être un décorum magnifique où vraiment la justice doit prôner ou bien le faible doit être relevé ou bien l'orphelin et la veuve doit être respectée. Mais là, tu découvres autre chose et tu te dis donc
lorsque vraiment tu fais face à ces situations-là, qu'est-ce que tu vas faire? De un, tu peux te laisser abattre et vraiment tomber plus bas, ou bien tu vas choisir de croire à la parole de Dieu qui te dit la vérité, qui te dit lorsque ta justice a été bafouée dans ce monde, recherche ma justice et je vais te la rendre. Donc vraiment, Jésus, il a à cœur ces business-là pour toi, il a à cœur de te donner cette force extraordinaire. Là où tu es aujourd'hui, où tu as été bafoué, où tes rêves ont été vraiment détruits quasiment par rapport à des situations par lesquelles tu es passé, Dieu te dit, il y a une force neuve que je te donne aujourd'hui. Il te dit, viens à ma présence parce que je vais te donner de l'espoir. Viens à ma présence parce que toi, là où tu regardes à des gens qui ont failli, moi je veux que tu ailles là, mais que toi tu sois infaillible à cause de ma présence en toi. Donc je crois que vraiment tu saisis la portée de cette nouvelle force justement. Il y a une compréhension extraordinaire qui habite dans le Seigneur, qui va te permettre justement que lorsqu'il y a des coups bas qui arrivent justement, ça va te propulser en avance. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre mieux qu'est-ce qui se passait derrière et ça va te permettre de prendre une meilleure décision, de te dire, oh, moi je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire comme cette situation-là, mais aussi je comprends que c'est la grâce de Dieu qui a fait la différence dans ma vie, mais aussi par cette grâce, je veux aller dans la direction où Jésus m'appelle justement à être. Donc vraiment, sois rempli de courage et d'espérance aujourd'hui. Si tu es un homme vraiment et que tu es marié avec une femme et la femme vraiment, elle décide de ne pas croire en Dieu, elle décide de saboter ta vie de piété en Jésus pour dire, ben voilà, toi t'es vraiment dégradé, démodé et tout, donc ton langage là, ton Jésus, ça nous dérange, nous on veut rien savoir de ça, ben pourquoi tu pries pour tout simplement cette petite chose là, pourquoi ne pas le faire par ta propre intelligence? Donc tu es diminué, tu es écrasé et vraiment on ne valorise pas ce qui a de la valeur justement. Peut-être que vraiment elle essaie de te tenter vraiment aussi d'aller vers la débauche, hein, vers dire vraiment, ben voilà, hein, dans le monde on fait comme ça. Donc toi vraiment, qui te dit, peut-être que tu es Jean, hein, donc Jean, vraiment prends courage là où tu es et maintiens ferme dans le Seigneur parce que je peux te garantir d'expérience vraiment que lorsque un homme te dit, hein, en fait, si c'est vraiment une femme, si un homme il te dit vraiment choisis entre Jésus et moi, choisis Jésus et je t'assure que Jésus va te donner le centuple. Et si le centuple te dit, ben tu pries trop ou bien ta vie de piété, ça me dérange et vraiment tu lui donnes le choix. Si la personne décide de revenir, Dieu l'aura béni, alléluia. Mais si la personne décide de s'en aller, tu lui dis bye bye, merci mon âme. Parce que Jésus, il avait à cœur justement de me donner 1000 fois meilleur que toi. Donc, gloire à Jésus, d'où l'importance vraiment pour toi d'être rassuré, d'être en paix et ça va augmenter ta foi. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que bien avant que eux ne soient créés, Jésus, il avait à cœur pour toi avant qu'il n'existe sur cette terre. Bien entendu, donc Jésus, il avait à cœur pour toi des plans merveilleux qu'il avait déjà préparés d'avance pour que toi, tu fasses juste entrer là-dedans. Donc, il ne voyait pas le potentiel qui était caché parce que Jésus, il t'a protégé. Donc, alors, lorsque vraiment il ne le voit pas ou bien il sabote vraiment ton potentiel, dis-leur merci, bonjour, faites ce que vous voulez. Si vous décidez d'embarquer, alléluia, gloire à Jésus. Si vous décidez de partir, alléluia, gloire à Jésus. Donc vraiment, dans tous les cas, tu as la vie victorieuse justement en Christ Jésus parce que ton rocher, il assure. Je peux te garantir que lorsque tu quittes quelqu'un ou bien quelqu'un décide de te quitter à cause de Christ, Christ est un chef responsable. Il va subvenir à tous tes besoins sans exception. Et laisse-moi t'encourager vraiment que lorsque tu fais ces choix-là, de maintenir à Christ, tu auras fait le plus beau choix de ta vie. Et je veux t'encourager aujourd'hui vraiment à ce que tu regardes au fait que là où vraiment tu as été écrasé, Jésus va venir arroser. Et ceux qui t'ont écrasé vraiment, ils vont voir, ah, mais oh, on s'est vraiment fait avoir. Comme un peu dernièrement, un pasteur que je respecte beaucoup, vraiment, m'avait reçu vraiment un pasteur d'honneur, quelqu'un qui marche vraiment dans l'intégrité, dans vraiment les voies du Seigneur. Ces genres de personnes-là, il faut les honorer parce que c'est des gens qui prient pour leurs brebis, qui prennent soin des gens que Dieu leur a confiés. Donc, alors,
un berger vraiment très responsable et très honorable. Et là, il me dit vraiment, hein, avec les situations par lesquelles tu es passé, mais les personnes se sont trompées. Parce que lorsque vraiment tu as du vécu dans le Seigneur, justement, tu as vu la main de ton rocher dans les déserts. C'est lui, là où il n'y avait rien, là où toi tu étais censé t'écrouler par le passé. C'est lui qui a fait des miracles, tant de miracles, tant de miracles, tant de miracles dans ta vie. Alors là, lorsque tu arrives à des situations qui essaient d'être compliquées et tu comprends la notion, ben oui, c'est contre mon potentiel, c'est contre mon appel que l'ennemi, Satan, envoie de ces situations-là. Alors là, tu vas être tellement mieux équipé et encore plus rassuré parce que tu as déjà vu ton rocher à l'œuvre. Ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau où tantôt tu es vraiment chancelant ou chancelante comme personne et vraiment tu ne sais pas où donner la tête et tu es perdu, tu es vraiment par tout vent de doctrines justement et tu ne te sens pas à l'aise. Donc finalement, tu peux céder à cause de la pression. Mais lorsque tu as vu la main de ton rocher, tu n'es pas ébranlé. Je peux te garantir que toi, vraiment, qui es femme aujourd'hui, qui décide de suivre Christ, de suivre ses valeurs, de marcher dans la piété, dans la sanctification, dans la sainteté, et que tu te sens vraiment écrasé ou diminué par rapport à ton appel, justement, de Dieu, et que tu te sens coincé entre l'arbre et l'écorce, un peu plus, tu sais plus, un peu plus vers quel pas danser un peu, mais je t'encourage vraiment à t'affermir dans le Seigneur, parce que le Seigneur va toujours pourvoir à tes besoins. Le 8 juillet dernier, lors d'une rencontre avec mon équipe et tout, j'avais 2 personnes qui étaient là au début et puis lorsqu'on priait, la parole m'est sortie vraiment pour une qui travaille pour nous là et puis je lui dis tout simplement « Hey toi, j'ai hâte, elle m'a donné son OK qu'elle va donner le témoignage et tout. Donc je lui ai dit, je dis écoute, le Seigneur ajoute quelqu'un dans ta vie. Donc d'ici décembre, le Seigneur me fait dire de te dire que vraiment, il va accorder un mari dans ta vie. Mais si toi, tu le décides. Et aussi, le Seigneur va travailler sur ton garçon et sur toi-même. Et puis là, elle a reçu la parole. Le contexte, c'est que ça faisait 9 ans qu'elle n'avait pas été en relation avec quelqu'un d'autre, donc qu'elle était séparée, mère monoparentale, parce que le mari, il avait trompé, donc il est parti en irresponsable. Donc, il ne s'occupait pas d'elle et nombreuses sont des situations difficiles par lesquelles cette femme-là, elle est passée parce que financièrement, elle n'avait rien et c'était vraiment difficile pour elle. Mais, le Seigneur lui a donné la parole le 8 juillet dernier. Lorsque je lui ai dit ça, le 12 juillet, soit 4 jours plus tard, elle a rencontré quelqu'un et c'était un avocat qui voulait tout simplement la marier. Elle dit, c'est du jamais vu. Elle dit, en 9 ans, c'est la première fois que quelqu'un s'acharne, il veut me marier tout de suite là. J'ai dit, ben écoute, le Seigneur, il a parlé. Donc, ton rocher, il parle pour toi. Alors, toi, vraiment, qui s'égare pour le Seigneur, ne prends pas garde au fait qu'on te ridiculise, qu'on te met des étiquettes, qu'on prend des textes hors texte, en prétexte pour tout simplement te ridiculiser ta foi, abaisser ta foi, et de te dire, ben tu es irrationnel, tu n'es pas comme nous. Dis-leur merci, bonjour, tu pries pour eux, puis that's it. Et toi, tu continues sur ton chemin. Tu vas voir vraiment la puissance de la main de ton rocher. Toi, tu as fait le bon choix. Donc, continue vraiment ta foi. Elle doit aller où ce qu'elle doit être, à la dimension à laquelle le Christ la veut. Et ça, c'est vraiment crucial. Donc, nous sommes enfants de Dieu par la parole de Jésus. En fait, Jean chapitre 1, verset 12, un passage extraordinaire. Donc, la parole de Dieu a fait de nous enfants de Dieu. Et avec le fait que nous sommes cet enfant de Dieu, ben nous sommes aussi, comme Christ il est, nous devenons comme lui de plus en plus. Donc si le maître, il agit en puissance et il agit en force, donc il nous donne aussi ces mêmes équipements par son Saint-Esprit justement pour que nous puissions faire face justement à des challenges avec un regard fixé sur lui, le rocher. Donc si vraiment le monde agit ainsi et que nous devenons chrétiens, alors que la Bible nous dit vraiment qu'en tant que chrétiens, nous devenons une nouvelle naissance d'un autre royaume, donc d'une autre mentalité, d'une autre pensée, d'une autre philosophie. Alors si le monde
pense ainsi et que nous pensions ainsi alors que nous étions comme du monde. Mais alors lorsque nous venons à Christ, à quoi bon, c'est quoi le changement si nous adhérons toujours aux mêmes pensées? Donc d'où mon encouragement pour toi, vraiment, maintiens ferme dans le Seigneur. Maintiens ta position parce que vraiment, il y a une force nouvelle, une force extraordinaire que le Seigneur il va te donner. Le passage par lequel tu dois passer, Dieu a sa main sur les situations. Donc toi, sois juste dans l'adoration dans le Seigneur. Et dans tous les cas, vraiment, tu vas voir la gloire et la puissance de ton rocher te soutenir dans chaque aspect de ta vie. Tu ne manqueras de rien, je peux te le garantir, parce que le Christ, il assure. Avec son cœur, avec sa volonté, vraiment, là où tu es, c'est là où tu dois demeurer. Et ça va faire en sorte que ça va faire la différence dans ta vie et dans la vie des autres personnes aussi. Donc, cet automne, vraiment, pas de peur. Cet hiver, pas de peur, parce que le Christ, il nous donne la force dont nous avons besoin aujourd'hui, mais la force dont nous en aurons besoin aussi plus tard. Quand nous serons dans le plus tard, nous allons aussi découvrir ces nouvelles forces que Dieu avait déjà mis en nous. Lorsque tu prends vraiment des temps de prière dans le Seigneur, tu vas comprendre comment que Dieu va vraiment te prendre plaisir à te mettre les réponses à l'intérieur de toi. Et lorsque tu arrives dans les situations, vraiment, les gens sont étonnés, ils sont comme, ah, mais comment ça se fait, hein? Hey, écoute, mais c'est parce que ça chauffe parce que justement, il y a une dimension de cette personne-là que Dieu avait mis là. Hein? On ne se reprend pas Dieu. Dieu, il est plus fort que tout. Et vraiment, mon encouragement pour toi, vraiment, demeure dans la parole de Dieu. Et en terminant, je veux que tu saches vraiment ce passage extraordinaire dans le Seigneur, qui est le psaume 37. Je crois bien, on va aller vers verset 17 jusqu'à un peu verset 24. Donc, passage vraiment magnifique. Alors, ça se lit ainsi. Les méchants verront leur pouvoir brisé. Mais l'Éternel reste le soutien des justes. Il garde la vie des gens sans reproche et leur héritage demeure à jamais. Pour eux, pas de honte au temps du malheur et dans la famine. Ils n'auront pas faim. Il va pourvoir à tous tes besoins. Et ceux qui te faisaient la guerre, leurs pouvoirs ont été brisés. Mais maintenant, l'Éternel, son pouvoir demeure. Pourquoi? Parce qu'il est éternel. Pourquoi? Parce qu'il ne prend pas part à l'injustice. Pourquoi? Parce qu'il prend part à la justice, à la restauration des vies brisées, des vies malmenées, des vies que vraiment où on a essayé d'étiqueter, où on a essayé de soutirer du pauvre vraiment la valeur qui lui restait. Donc l'Éternel va venir relever toi qui se sent faible en ce moment, toi qui se dit vraiment, mais aïe, tu sais, on m'a vraiment fait du mal. Et le Seigneur te dit vraiment, ce mal-là, je le tourne en bien pour toi et ça va te donner une force vraiment pour avancer dans ta destinée. Donc, crois seulement au Seigneur Jésus. Alors, le reste du passage, verset 20, les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel sont comme des fleurs des prés. Ils disparaîtront comme une fumée, ils s'évanouiront. Les méchants empruntent, mais ils ne rendent pas. Le juste a pitié. Il est généreux. Ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession, mais ceux qu'il maudit seront retranchés. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut trébucher, cependant, jamais il ne tombera. L'Éternel le tient par la main. Amen. Amen. Vie victorieuse, c'est là aussi la victoire. Tu peux trébucher, toi qui t'appuies sur le Seigneur. Il est ton soutien justement. Il vient à ton secours. Il vient t'affermir. Il te dit, ne crains rien. Je vais subvenir à tes besoins. N'aie pas peur. Ce dont qui te concerne, ce qui te concerne, me concerne encore plus que toi. Viens seulement dans ma présence. Dans ma présence, tu verras le vrai sens de la justice. Dans ma présence, tu verras la joie de vivre. Dans ma présence, tu auras la passion pour vivre. Dans ma présence, tu vas pouvoir prendre
prendre non seulement soin de toi, mais tu vas pouvoir prendre soin de ceux que je t'ai confiés en priant pour ces personnes, en les nourrissant physiquement, en leur donnant leurs soins dont ils ont besoin. Tout ça, c'est en ma présence, comme aussi Jean chapitre 15, verset 5, un passage extraordinaire où le Seigneur te dit justement que sans lui, tu ne peux rien faire. Donc, d'où l'invitation même de Jean chapitre 15 au complet, de venir en présence de Dieu. Parce que lorsque tu es dans sa présence, justement, tu vas pouvoir être inébranlable. Et tu vas pouvoir être un peu plus comme le roi David, qui a décidé d'écouter la voix de l'Éternel, parce que les autres qui avaient écouté le Goliath qui s'apparentait à un géant, donc ces autres-là étaient figés par la peur. Mais le roi David, qui connaissait son Dieu, qui avait eu de l'expérience hors terrain avec son Dieu, dans le secret, que lorsque il y avait des animaux qui voulaient l'attaquer, ben lui, il les tuait, et les stratégies que l'Éternel lui avait données était déjà là. Donc toi, dans ta vie, l'Éternel, il t'a secouru dans les moments tellement douloureux dans ta vie, et il t'a établi, il t'a honoré, il t'a soutenu, et lorsqu'il y a eu de coups bas, il t'a relevé encore plus que jamais. Ce même Dieu, il habite en toi aujourd'hui. Donc décide vraiment d'adhérer à la pensée de Christ, qui est que tu vas avoir une force nouvelle, que tu deviendras une personne forte, une personne qui ne va pas céder à cause des circonstances, une personne qui ne va pas céder à cause du manque de soleil, une personne qui ne va pas céder à cause vraiment d'une injustice, mais une personne qui va tout simplement décider de regarder à son rocher, de se dire, si mon rocher il tarde, il va certainement se manifester. Et lorsqu'il se manifestera, tous verront qu'il est Dieu, et que tous verront également qu'on ne se moque pas de Dieu, parce que la Bible dit que ce qu'un homme aura sémé, il le récolte. Donc si tu sèmes l'honneur dans le Seigneur, tu vas récolter l'honneur en retour, que ce soit en secret ou en public. Dieu va lui-même t'honorer. Il est même plus agréable que Dieu te dise, chuchote à ton oreille pour dire, mon fils, tu m'es agréable. Que la foule te dise vraiment tu es agréable, alors que dans ton propre cœur tu te dis mais je ne suis que maudit bâtard. Donc dans le sens que, excusez-moi pour le pardon, pardonnez-moi pour le langage, c'est tout simplement pour illustrer le fait que tu as beau vraiment être vraiment admiré de certaines personnes, mais si dans ta conscience, dans ton cœur, tu sais ce que tu as fait et que vraiment c'est mauvais devant Dieu, que c'est mauvais en toi-même, que tu n'arrives même pas à dormir la nuit, prends la peine de te repentir aujourd'hui. Cela peut nous arriver à chacun d'entre nous. Moi, la première. Donc, Dieu te donne la grâce aujourd'hui et reçois cette grâce vraiment de te repentir et de vraiment dire, l'Éternel, mon Dieu, je viens à toi. Je t'aime. C'est toi qui m'as toujours aimé. Donc, développe un langage de poésie. Jésus va t'aider, j'en suis certaine. Donc, vraiment, viens à lui parce que l'Éternel, il est celui qui chérit justement son peuple. Il va te donner cette force-là de pouvoir venir à lui, de te repentir et d'être aussi une créature nouvelle, d'où les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. L'Éternel, il prend plaisir à rebâtir ceux qui viennent à lui. Donc, toi qui vis dans ces situations-là, viens à lui tel que tu es et vraiment adore le Seigneur. Le Seigneur, il veut tout simplement te dire qu'il t'aime d'un amour éternel et que dans sa présence, il y a d'abondance de joie. Cette joie que tu cherches justement, qui est ta force justement, la joie du Seigneur est notre force. Donc, Néhémie chapitre 8 verset 10 ou 10 verset 8, l'un ou l'autre. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est 8 verset 10. Donc c'est vraiment un passage extraordinaire qui illustre très bien combien que le Seigneur il te donne justement en fait cette force-là par la joie qu'il te donne. Donc cette joie elle est magnifique et Dieu a voulu que ce soit pour tout le monde. Donc viens aujourd'hui tel que tu es vraiment. Ne rate pas l'occasion de faire la prière de repentance à la fin avec la magnifique voix de Lucille, vraiment que je tiens à remercier parce que Lucille est une championne, elle m'aide beaucoup dans le secret. Gloire au Seigneur pour ta vie, ma belle Lucille. Et d'ailleurs, je me permets aussi de faire une petite, un dernier petit point avec ce que Lucille m'a partagé. Donc, c'est extraordinaire. Elle dit, je cherche l'information. Elle dit... bonsoir ma belle amie, donc mercredi cette semaine, elle dit bonsoir ma belle amie, aujourd'hui l'intervenant du CLSC m'a demandé si j'ai des idées noires.
ou suicidaire ou suicide. Donc elle dit, j'ai répondu ceci, quand on croit en Dieu, on pense pas à ça. Point d'exclamation. Elle dit, il n'a rien ajouté. Donc il dit, donc c'est ça. Donc il n'a rien ajouté à cela. Parce que quand on croit à Jésus justement, il vient faire ses nettoyages en nous continuellement. Lorsque nous prenons le temps vraiment d'investir dans le Seigneur se plaît à nous donner des bonnes idées stratégiques, des bonnes idées magnifiques pour nous aider justement dans le quotidien, dans le pratico-pratique. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.